Mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez manqué tout d'abord, avant qu'on commence, et avant que, bon, vous connaissez déjà la chanson, normalement je commence avec un petit salut tout le monde. D'ailleurs, je pense qu'en 2025, il va falloir que je change cette intro. Si vous avez des idées, hein, n'oubliez pas de me... Enfin, dites-le moi dans les commentaires. Mais avant toute chose, avant qu'on parle, bien sûr, du sujet de cette vidéo, c'est la première vidéo de l'année pour moi. Et je tiens bien évidemment à vous souhaiter une très très bonne année. Je pense qu'on a dû vous le souhaiter au moins 45 fois, mais je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette saison 2025. Enfin, du moins, voilà, je suis déjà en Formule 1, moi les gars. Pour cette année 2025, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous souhaite bien sûr le plus important, de garder la santé. Bien sûr, voilà, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose de très très important. Donc voilà, je tenais quand même à vous faire passer ce petit message puisque je n'avais pas eu l'occasion de vous le dire avant. Aujourd'hui, on va parler Formule 1, enfin, et oui, on reprend les vidéos. Et je vous conseille hein, vivement là d'activer la petite cloche des notifications, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait, parce que là, ça va y aller. Ça va y aller. Tous les jours, il y aura un nouveau sujet. Il y a tellement de choses à dire et j'ai tellement de sujets que j'ai envie d'aborder sur cette chaîne et j'ai envie de vous donner mon avis en fait sur tout ce qui s'est passé lors de ce dernier mois. J'ai envie de vous donner mon avis sur tout ce qui pourra se passer lors de cette saison 2025. Donc voilà, vous imaginez bien qu'il y aura énormément de vidéos, mais on ne perd pas plus de temps et on commence avec le sujet de cette vidéo. On va parler aujourd'hui de la Scuderia Ferrari. Pourquoi? Puisque j'ai énormément d'espoir en cette écurie. Alors je sais que c'est un petit peu répétitif. Voilà, chaque saison, on se pose des questions concernant la Scuderia Ferrari. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont encore rester deuxième, troisième au classement constructeur? Là, il faut le dire, les saisons se suivent énormément et le succès n'est pas toujours présent chez Ferrari, malgré que cette saison 2024 a été quand même assez, je trouve, complète d'une certaine manière. Il manque, ok, le titre constructeur. Et Ferrari avait certaines armes pour pouvoir aller chercher McLaren. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas à la fin de cette saison 2024. Mais tout de même, cette saison 2024 m'a donné un certain espoir. Et là, avec tous les changements qu'on a eus, je parle pas seulement que de l'arrivée de Lewis Hamilton. Hein, bien sûr que l'arrivée de Lewis Hamilton est une très très bonne chose, je vais y revenir. Mais il y a eu énormément de changements au sein même de l'écurie. Et il va y avoir énormément de changements sur la voiture de 2025. On ne l'a pas encore vu, mais je vais vous donner certaines informations et des informations qui m'ont énormément rassuré. Donc voilà, on ne perd pas plus de temps et on va parler désormais de Ferrari en 2025. Bien sûr que ça ne sera pas la seule vidéo sur Ferrari, hein, quand la voiture sortira. On aura d'autres détails, donc je vous les donnerai également. Mais là, je vais tout vous dire sur ce que l'on sait déjà sur la Scuderia Ferrari et des raisons pour lesquelles je suis quand même assez confiant concernant la future saison 2025 pour l'écurie italienne. Donc on perd pas plus de temps et on commence avec le premier chapitre et on va parler bien sûr de la SF25. Alors le nom officiel n'est toujours pas sorti, même si je pense que ça sera... probablement la SF25 qui sera utilisée. Et avant toute chose, avant que je vous donne les nouveautés sur cette monoplace de 2025, faisons un léger point sur la voiture de 2024, puisque la voiture de 2024 était quand même très très forte. Là, je vous montre la saison de Ferrari. La voiture de 2024 était probablement l'une des meilleures monoplaces qu'on ait pu voir de la part de la Scuderia lors des dernières années. Ils ne sont pas passés loin du titre constructeur et croyez-moi, et ça je le dis ouvertement et je ne vais pas vous mentir, hein, je le dis très très honnêtement, s'il n'y avait pas eu un certain passage plus difficile dans la saison pour Ferrari, je pense sincèrement que Ferrari aurait eu une chance d'aller chercher le titre constructeur et probablement, pourquoi pas, même le titre pilote, hein, puisque la saison de Charles Leclerc, la saison dernière, je vais y revenir, mais elle était tout bonnement exceptionnelle. Donc là, si je reviens sur cette saison 2024, la seule erreur qu'a pu faire Ferrari, c'est au niveau du développement. J'avais vraiment envie de vous parler du développement de cette SF24. Pourquoi? Puisque ça va avoir un impact direct sur la voiture de 2025. Puisque oui, ce qui n'a pas fonctionné en 2024 ne sera pas réutilisé. Et c'est pour cela qu'il va y avoir certains changements. Donc là, si on revient très brièvement sur la saison, ils ont plutôt bien commencé. Une victoire en Australie assez surprenante de la part de Carlos Sainz. Puis ensuite, on marque quelques points. On est toujours derrière Red Bull à ce moment-là. Mais on est devant McLaren. Ça va vite changer puisque McLaren va très très vite revenir grâce aux très très grosses évolutions qui sont apparues à Miami. On apporte le premier gros package d'amélioration à Imola, un package qui pour ma part a fonctionné, même si à l'œil ça ne se voyait pas tellement hein, du retour de McLaren, mais pour ma part il a fonctionné. Donc un package qui leur a énormément permis d'améliorer cette monoplace de 2024. À Monaco, victoire de Charles Leclerc, une victoire assez historique, hein, première victoire à domicile pour le pilote monégasque. Et puis ensuite, eh bien là, c'est là, à partir de ce moment-là, où on commence
un petit peu à rentrer dans le dur concernant la Scuderia. Le Canada, un petit peu plus compliqué, 0 point marqué. L'Espagne, deuxième gros package d'évolution. Et ça les a tués. Voilà, là je le dis, c'est ce deuxième gros package d'évolution qui a tué les espoirs de Ferrari pendant toute cette saison. Pourquoi? Puisque ce package a rapporté une certaine charge sur la monoplace, une charge que la monoplace n'arrivait pas à gérer, ce qui a créé un problème de rebond dans les virages rapides. Et ça s'est vu sur tous les autres Grands Prix. Après l'Espagne, c'était catastrophique, hein, surtout par exemple à Silverstone. Le troisième secteur, qui est un secteur très très rapide, c'était catastrophique. La Ferrari perdait énormément de temps, donc les pilotes ne pouvaient pas forcément s'en sortir avec cet SF24. C'est véritablement à partir de ce niveau-là, pour ma part, que Ferrari perd le titre constructeur et même perd le titre pilote. Quand on voit où termine Charles Leclerc à la fin de cette saison, je trouve que c'est quand même assez dommage que dû à un problème de rebond, eh bien voilà, la saison soit un petit peu plus difficile. Donc ce problème de rebond sur ce deuxième package ne pouvait pas être réglé instantanément, en plus par la Scuderia Ferrari. Et c'est ça qui était assez dommage, puisqu'il fallait changer quelque chose de majeur, c'était au niveau des suspensions. Et retenez bien cette information, parce que ça va être très très important quand je vais vous donner les infos concernant la voiture de 2025. Donc il fallait faire un changement majeur sur les suspensions, un changement qui ne pouvait pas être fait puisque ce package à Barcelone était en relation directe avec le package à Imola. Donc un changement majeur de ce type-là, ça allait être beaucoup trop compliqué au niveau du développement. Il y a déjà un certain budget en plus qui est parti. Il y a déjà 25% du budget qui était parti sur les évolutions à Imola. Donc en termes de budget, ça allait être compliqué. Et même en termes de développement, eh bien, au niveau de la coordination entre les deux packages, ça aurait été encore plus difficile pour la Scuderia Ferrari. Donc à partir de ce moment-là, la saison a été beaucoup trop compliquée pour la Scuderia, le milieu de saison, du moins, même s'il y a eu une très très belle victoire en Italie. C'est seulement à partir de Singapour où Ferrari est plutôt bien revenu avec un nouvel aileron avant plus flexible, plus léger, voilà, qui les a énormément aidés dans les sections un petit peu plus rapides. Et ça s'est constaté directement juste après, victoire aux États-Unis, victoire au Mexique, et on termine la saison à quelques points derrière McLaren. Donc voilà, concernant la saison 2024 de Ferrari, j'avais pas eu l'occasion de vous faire le bilan de cette saison. Là, je vous parle véritablement des évolutions parce que c'est en rapport direct en fait avec la voiture de 2025. D'ailleurs, en parlant de la voiture de 2025, maintenant laissez-moi vous citer les nouveautés concernant cette monoplace. Donc déjà, avant toute chose, il faut savoir que la monoplace de 2025 sera totalement différente de celle de 2024. Ça, c'est le premier gros changement. Et c'est Frédéric Vasseur qui nous l'a annoncé lui-même. La monoplace de 2025 sera à 99% différente de celle de 2024. Là où entre 2023 et 2024, il y avait une différence d'environ 90%, là c'est 99% entre 2024 et 2025. Donc c'est juste majeur. Il y aura des changements sur tous les aspects, que ce soit au niveau de l'aérodynamique, que ce soit au niveau de la mécanique, que ce soit au niveau de la carrosserie, des pontons, des changements partout. Voilà, là il va vraiment falloir attendre la monoplace pour que je puisse vous donner ces changements un par un en détail, mais au moins ça c'est déjà un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger, et notamment pour les pilotes. Donc ça déjà c'est la première chose, une monoplace différente à 99%. Il y a également eu un travail assez significatif au niveau du châssis. D'ailleurs concernant ce châssis, il a été homologué juste avant les fêtes. La carrosserie a passé les crash tests également, donc ça c'est une très très bonne chose pour Ferrari. Autre changement qui a été effectué, c'est au niveau du système de freinage. Les freins ont subi quand même un assez lourd changement avec un agrandissement des ouvertures d'air pour un meilleur refroidissement. On a bien pu le constater, hein, Ferrari était un petit peu en retard face à McLaren au niveau du système de freinage. Ils ont énormément travaillé sur cet aspect pour un meilleur refroidissement. Ils ont changé les matériaux. Là où auparavant on pouvait voir de l'aluminium, là désormais on aura du carbone, hein, un matériau qui chauffe beaucoup moins. Donc il y a eu vraiment un travail qui a été effectué sur ce niveau-là. Et je rappelle que le système de freinage, du moins la chaleur du système de freinage a quand même un certain impact sur les pneumatiques, sur la dégradation des pneumatiques. Donc ça reste un changement assez important, on va dire. Donc voilà pour le système de freinage. Maintenant, passons à l'un des aspects les plus importants, l'un des aspects qui va le plus modifier cette SF25, c'est au niveau des suspensions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour cela d'ailleurs que je suis revenu sur la monoplace de 2024. Les suspensions en 2024 avaient du mal à gérer une certaine charge, ce qui causait ce problème de rebond. Là, en 2025, Ferrari ne se sont pas posé de questions. On change les suspensions, on change notre manière de faire.
On fait un peu comme Red Bull et McLaren et on passe à des suspensions à tirant, donc les pull rod. Je suis assez convaincu de ce choix de la part de Ferrari puisqu'on a bien pu le constater la saison dernière, ça a plutôt bien fonctionné pour McLaren et pour Red Bull et surtout que ces pull rod vont te donner logiquement une meilleure efficacité aérodynamique, ça va beaucoup mieux gérer la charge qui va être déployée sur l'avant de la monoplace. Les suspensions attirantes sont quand même un réel avantage à ce niveau-là. Vu que c'est un petit peu plus lourd, généralement tu as l'avant qui est beaucoup plus stable, il y a beaucoup moins de turbulences aérodynamiques, il y a généralement un meilleur écoulement de l'air et ça va bien sûr maximiser l'appui à l'avant. Et pour Lewis Hamilton, qui, on le sait très bien, aime bien avoir une monoplace assez stable, bien, je pense que ça devrait l'aider. Et d'ailleurs, ce choix qui a été fait pour les suspensions attirants est forcément en relation directe avec l'arrivée de Lewis Hamilton. Et c'est également, bien sûr, en relation directe avec ce qui s'était passé en 2024, avec ces fameux problèmes de rebond. Donc voilà les amis, concernant les suspensions, j'étais obligé de vous en parler. Normalement, ça a été validé par Ferrari, et même ça a été relayé par énormément de médias, ce choix de pull rod à l'avant. C'est une très très bonne chose. J'attendais que cette confirmation pour la Scuderia Ferrari. On a bien pu le constater, les push rod l'année dernière, les suspensions à poussoir n'avaient pas du tout fonctionné. Et si Ferrari avait eu ces suspensions à ce moment-là, je pense que il n'y aurait pas eu autant de problèmes lors de cette saison 2024. En tout cas, c'est une très très bonne chose pour 2025. Le dernier changement que j'ai à vous donner, enfin du moins quelques derniers changements, il y aura un changement assez significatif au niveau du fond plat. Ça reste assez normal, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement à 99% sur cette voiture de 2025. Mais il y aura également un changement au niveau de la position du pilote. Ils vont un petit peu reculer la position du pilote. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas du tout par hasard, c'est notamment dû à l'arrivée de Lewis Hamilton. On a bien pu le voir la saison dernière, Lewis Hamilton s'était plaint à Mercedes de la position quand il était assis dans la voiture. Donc ça, c'est également un autre changement qui a été fait sur cette voiture de 2025. Donc voilà, les amis, je vous ai à peu près tout dit sur ce que l'on sait pour le moment concernant cette SF25. Maintenant, les amis, qu'on a évoqué la monoplace, parlons du cadre, de la team plus précisément. Puisque oui, il y a eu énormément de changements chez Ferrari. Beaucoup de personnes sont arrivées. C'est les choix qui avaient été faits par Frédéric Vasseur qui commencent forcément à se concrétiser pour cette saison 2025. Mais je ne vais pas vous citer tous les noms, je vais vous citer pour ma part les plus importants. Tout d'abord, si je vous parle de la team, la première personne que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est bien sûr Loïc Serra. Et oui, Loïc Serra qui rejoint Ferrari pour cette saison 2025, Mercedes, ancien ingénieur chez Mercedes, c'est un spécialiste notamment dans les suspensions, ça rejoint ce que je vous ai dit sur la monoplace. Ferrari avait besoin de Loïc Serra pour au mieux préparer la monoplace de 2025. Loïc Serra est arrivé, Loïc Serra est une personne capable de te créer, de te concevoir une monoplace de champion du monde. Et ça s'est déjà vu chez Mercedes, puisque oui, il a fait les belles années chez Mercedes, aux côtés d'ailleurs de Lewis Hamilton. Donc c'est un homme qui est capable de te concevoir une monoplace qui gagne, et c'est un homme également qui comprend les pilotes, qui écoute les pilotes. Loïc Serra et Lewis Hamilton s'entendent très très bien, ça s'est déjà vu par le passé chez Mercedes, et même par exemple, je peux même vous citer un petit exemple de tête, je me rappelle très très bien que le choix des zéro pontons chez Mercedes avait été en partie fait par Loïc Serra et Lewis Hamilton, avec l'accord de Lewis Hamilton. Donc oui, c'est une personne qui est extrêmement importante aujourd'hui chez Ferrari, une personne qui va être impliquée de A à Z. Il a déménagé carrément à Maranello avec sa famille, il sera 7 jours sur 7 à Maranello en connexion directe avec Frédéric Vasseur. Mis à part Loïc Serra, nous avons également l'arrivée d'un certain Jérôme D'Ambrosio, également ex-Mercedes. Donc Jérôme D'Ambrosio qui sera, on va dire, le bras droit de Frédéric Vasseur, qui sera à la charge d'ailleurs de la Ferrari Academy, qui aura certaines décisions assez importantes à faire tout au long de la saison, notamment au niveau du marketing, de la communication, des finances de l'écurie. Donc Jérôme D'Ambrosio sera très très important pour Ferrari la saison prochaine. Et la troisième personne que j'ai envie de vous citer, c'est notamment Diego Tondi. Voilà, Diego Tondi qui a été promu plutôt responsable de l'aérodynamique. Il a été promu dû au départ d'Enrico
Car Deal chez Aston Martin. Diego Tandy commence à devenir une des personnes les plus expérimentées dans l'écurie, donc je pense que cette promotion arrive au bon moment. Et dernière personne que j'ai envie d'évoquer avec vous, ça a été annoncé pas plus tard qu'aujourd'hui par la Gazzetta. Ça reste encore une fois à confirmer par la Scuderia Ferrari, mais nous avons probablement le nom du futur ingénieur de course de Lewis Hamilton. Là où auparavant c'était Peter Bonington, eh bien le prochain sera logiquement Riccardo Adami. Alors Riccardo Adami, ingénieur très expérimenté, qui a connu des pilotes tels que Sébastien Vettel et même Carlos Sainz. Donc un ingénieur qui est pour moi le meilleur ingénieur possible à mettre aux côtés de Lewis Hamilton. C'est un ingénieur quand même très expérimenté qui a l'habitude de gérer les pilotes qui sont tout autant expérimentés. Donc cette collaboration me semble, on va dire, assez logique. On attend encore une fois la confirmation de Ferrari. Donc on a parlé de la voiture de 2025, on a parlé du cadre, maintenant on arrive au dernier point de cette vidéo, un point assez rapide, parce que je vous ai déjà donné mon avis il y a un an à peu près. Voilà, parlons des pilotes. Commençons tout d'abord par Charles Leclerc. Charles Leclerc, je ne vais pas vous en parler pendant 15 minutes, tout le monde connaît Charles Leclerc. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour moi, il a passé un certain step dans sa carrière. Charles Leclerc, en 2024, il m'a largement impressionné. Il est facile dans le top 5 des meilleurs pilotes de l'année et il est sûrement pas 5e. Si la voiture avait suivi un bon développement tout au long de la saison, je pense qu'il aurait pu être un concurrent au titre. Quand on regarde où il termine derrière Lando Norris à la 3e place au pilote, on peut tous se dire qu'il a eu quand même une occasion de louper pour Charles Leclerc. Mais cette saison 2024 est pour moi un apprentissage, voilà, pour le pilote monégasque. Un apprentissage, ça va énormément l'aider pour la saison 2025. Il a gagné à Monaco, il a gagné à Monza, il a réussi à faire en sorte d'aller chercher 3 victoires, 13 podiums avec une voiture qui n'était pas forcément la meilleure voiture de la saison, surtout en milieu de saison où ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Donc rien que par sa régularité, sa manière à chaque fois d'être dans les bons coups, son style également, son style de pilotage qui est de plus en plus propre, il fait beaucoup moins d'erreurs qu'auparavant. Donc oui, Charles Leclerc, pour moi, il a passé un certain step dans sa carrière et j'ai hâte de le voir en 2025. Comme je l'ai dit, sa saison 2024 a été la meilleure saison de sa carrière. J'espère que ça sera quelque chose de similaire en 2025. Donc voilà, concernant Charles Leclerc, maintenant parlons de Lewis Hamilton. Alors pour Lewis Hamilton, bon là, waouh, j'ai encore du mal à m'y faire, bien sûr, j'ai encore du mal à m'y faire. Tant que je n'ai pas vu Lewis Hamilton en combinaison rouge, pour moi Lewis Hamilton est toujours en fait chez Mercedes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois vraiment qu'on ne se rend pas compte de la dinguerie du transfert. Là c'est quand même assez... Enfin voilà, l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, dans l'une des meilleures écuries de tous les temps, c'est pas tous les jours que cela arrive, donc il va falloir plutôt bien en profiter. Mais là où ça me rassure au niveau de Lewis Hamilton, là où avant j'avais des doutes concernant son choix de rejoindre Ferrari, là je n'ai plus aucun doute. Je suis quand même assez confiant. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, que ce soit par rapport au cadre et par rapport à la voiture de 2025, tout part dans le sens de Lewis Hamilton. Au niveau du cadre, il y a l'arrivée de Loïc Serra. Loïc Serra a déjà travaillé avec Lewis Hamilton. Jérôme D'Ambrosio a déjà travaillé avec Lewis Hamilton. Au niveau du développement, il y a certains aspects qui vont totalement dans le sens de Lewis Hamilton, comme la position dans la voiture. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que Lewis Hamilton avait reproché à Mercedes la saison dernière, la position dans la monoplace. Comme par hasard, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ferrari a fait quelques changements à ce niveau-là. Il y a eu également le changement au niveau des suspensions. Ça peut paraître anodin, mais ça va également dans le sens de Lewis Hamilton, dans son style de pilotage. Lewis Hamilton, il aime bien avoir une certaine précision à l'avant, et passer avec les pull road va lui donner cette précision. Donc vous voyez, rien qu'au niveau du développement, au niveau des personnes qui ont été recrutées, tout va dans le sens de Lewis Hamilton. Maintenant, la seule chose où je me pose encore une fois quelques questions, mais par son expérience, je pense qu'il va très bien s'en sortir, c'est au niveau de son adaptation chez Ferrari. Quand tu rejoins Ferrari, tu rejoins pas n'importe quelle écurie, c'est une écurie qui travaille de manière extrêmement différente des autres équipes. C'est pas comme si tu passais de Mercedes à McLaren ou de McLaren à Red Bull. Voilà, il y a vraiment un changement assez significatif dans la manière de travailler. D'ailleurs, en parlant d'adaptabilité, Lewis Hamilton va pouvoir profiter de 4 jours de test. Il va pouvoir parcourir environ 1000 km avec l'une des deux dernières Ferrari. Non, je crois que c'est la Ferrari de 2022 et la Ferrari de 2023. Une des deux. Donc il va pouvoir faire 1000 km, histoire de s'habituer à la manière dont on travaille chez Ferrari, et également de s'habituer aux monoplaces. Ça reste quand même assez différent, même au niveau des volants, des configs, bref. Et normalement, ces tests
devrait être réalisé logiquement entre le 20 et le 21 janvier prochain du côté de Fiorano, avant les tests qui arriveront à Barcelone un petit peu plus tard. Donc voilà, concernant Lewis Hamilton, c'est une chance, vraiment les amis, c'est une chance ce qui est en train de se passer. Il y a eu tellement de transferts, de changements. De toute façon, j'y reviendrai dans les futures vidéos, il y en aura une normalement qui sortira demain concernant un pilote plus précisément, mais c'est vraiment une chance ce qui est en train de se passer en 2025, là où on pensait tous que le plus gros changement allait arriver en 2026 avec la nouvelle réglementation. Déjà rien que ce qui se passe chez Ferrari, c'est un énorme changement. L'arrivée de Lewis Hamilton, l'arrivée de d'autres personnes qui peuvent faire en sorte de ramener Ferrari au sommet. Ferrari en 2024 n'est pas passé loin de pouvoir aller chercher ce titre constructeur. Je pense qu'en 2025, ils auront une réelle occasion de pouvoir, pourquoi pas, aller chercher ce titre constructeur et peut-être même, pourquoi pas, chercher le titre pilote. Sur ce, les amis, j'espère véritablement que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me donner votre avis. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'en 2025, Ferrari sera un réel favori pour le titre? Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos réponses. Je sais qu'il est peut-être un petit peu tôt pour répondre à cette question, mais tout de même, avec les éléments que je vous ai donnés, je pense qu'on peut déjà se faire une petite idée, peut-être même, pourquoi pas, avoir un petit peu d'espoir concernant l'avenir de la Scuderia. En tout cas les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre petit like, voilà, un petit abonnement également, ça m'aide à faire grandir cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'ailleurs chacun d'entre vous qui prendront une petite seconde pour le faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.